Suzanne Goulet marche 4 fois par semaine. Cet hiver, elle le fait à l'intérieur pour une raison bien simple. Je veux rien me casser. Il faut pouvoir faire de l'entraînement ou de l'exercice dans un environnement sécuritaire. Ce cardiologue appelle ça de la médecine environnementale, une approche qui lui est chère. Les médecins ont une mauvaise connaissance de ce que le climat peut influencer leurs patients. Selon un sondage réalisé par l'Institut national de santé publique du Québec et de l'Université Laval, 65 des médecins affirment que leur formation ne les a pas préparés au changement climatique. L'Institut veut les sensibiliser. Radio-Canada a obtenu copie d'un document rédigé par 4 médecins et chercheurs qui sera bientôt mis à la disposition de la population et surtout des professionnels de la santé. Quels sont les effets des changements climatiques sur le système respiratoire? Quels sont les effets des changements climatiques sur le système cardiovasculaire? Les inondations peuvent avoir des effets sur la santé mentale. Les vagues de chaleur augmentent le nombre de décès et la glace sur le sol augmente le nombre de fractures. Les changements brusques de température en hiver peuvent aussi avoir des impacts. Un changement de température de 10-15 degrés en dedans de quelques jours, notre corps n'est pas capable de s'ajuster, même pour le commun des mortels. Fait que les personnes déjà fragilisées, c'est encore plus difficile. Une diminution de la température hebdomadaire moyenne de 10 degrés Celsius augmente le risque d'hospitalisation ou de décès de 7 %. Une autre étude citée dans le document révèle qu'une diminution d'1 degré augmente le nombre de décès par maladie respiratoire de 3,3 %. L'environnement, le changement climatique, avant, les gens pelletaient. Je prends le pelletage. Les gens pelletaient, il faisait moins 5. Quand il neige, il faisait moins 5. Là, il fait moins 1000. Quand il fait très froid, quand les gens pelletent, ils ont le pelletage qui est un stress pour leur cœur, puis ils ont le froid. L'INSPQ recommande aux professionnels de la santé de questionner l'environnement de leurs patients. Est-ce qu'ils travaillent à l'extérieur? Est-ce qu'ils demeurent dans un îlot de chaleur, dans un logement ou près d'une usine, par exemple? Parce que le climat et la santé sont intimement liés. Ici Marie-Laurence Delaunay, Radio-Canada, Montréal.